Non, aujourd'hui, aujourd'hui, je dois affronter cela. S'ils vont m'enlever du boulot, cela dépend de moi. Je dois dire ce que m'a dit la voix. C'était un vendredi. Comme le vendredi, on travaillait, on finissait à midi. On a fini le boulot à midi. Et lui, il est allé au bureau du chef. Il a toqué. Il a rentré. Amen. Amen. Et moi je l'attendais dehors parce qu'on allait au boulot avec lui parce que lui il avait la voiture. Il est rentré dans le bureau des chefs. Bonjour patron. En fait je suis venu juste pour te dire une chose. Chef, tu sais que moi je suis chrétien. Nous dans la Bible c'est pas vraiment bien de mentir. Donc je suis venu pour te dire la vérité. Tel que je travaille, le nom avec lequel vous me connaissez, l'identité que j'utilise n'est pas la mienne. Je n'ai pas de papier. Je fais des demandes d'asile, ça n'a pas tenu. Tout est caché. Comme j'ai des enfants, j'utilise le papier d'une tierce personne. Mais je ne peux plus. Je l'exerce parce que je n'ai pas de choix. Comme chrétien, cela me fait mal au cœur. Voilà pourquoi, patron, je te dis. Mais le patron, c'était un blanc. La première des choses, quand il a écouté, déjà il a sorti le papier, il s'était scanné. Le patron sort le papier. Il voit les frères, il voit les papiers, il voit les frères, il voit les papiers. Il dit mais non, c'est pas vrai. Habiter mais ça c'est toi. Oh Esayo. Non, patron, ce nom ne m'appartient pas. Mais c'est très dangereux. Patron, le bien Salikama. Ça pourquoi tu as fait ça? C'est très dangereux. Salikama. Tu sais si les inspecteurs viennent et ils vont. Non, c'est très dangereux. Prends tes bagages. Aujourd'hui même, demain tu viens pas. Le local ça. Donc c'est très. Ne parle même pas une autre personne. C'est fini là, on arrête là. Et si lui qu'on va coûter au long. Amen. Amen. Lundi ne vient pas. Lundi koyate. Et le frère, il a pris ses trucs. Il est allé, il a pris. Moi je l'attendais dans la voiture. Pasteur. J'ai dit la vérité. Et qu'a dit le blanc? Il m'a dit que je ne vienne plus, c'est fini. Il dit frère, fallait rester tranquille, bouche paix. Il est rentré à la maison. Lundi, je suis allé au travail. Il n'était pas venu parce que le chef lui a dit. Mais le lundi, quand moi je suis venu au boulot, quand le boulot est fini, les chefs m'ont appelé au bureau. Parce qu'ils savaient que tu es banaki dans tes cours. Parce qu'ils savaient qu'on se connaissait avec les frères. Didier, est-ce que c'est vrai vraiment que mon doigt là? Est-ce que c'est vrai que c'est cet homme? Moi j'ai dit patron, s'il a dit ainsi, c'est que c'est la vérité. Amen. Amen. Alors les chefs m'ont dit, bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Je l'aime bien, il travaille bien. Je ne peux pas les laisser comme ça. Donc je vais faire un dossier pour lui. Parce que je sais que tant que chef d'entreprise, nous avons aussi le pouvoir de demander au préfet d'octroyer un papier. Donc chef d'entreprise à lobby, le chef d'entreprise, je vais appeler mon avocat. Avocat et entreprise. L'avocat de l'entreprise. Pour expliquer le problème. Pour qu'il lui explique le problème. Avocat d'entreprise ailleurs. L'avocat vient. Expliquer la situation. On lui a transmis la situation. Avocat d'entreprise, chef d'entreprise. L'avocat dit au chef d'entreprise. Ce n'est pas un problème. Contrat d'embauche. Fais-lui juste un contrat d'embauche. On va l'introduire à la préfecture. Et il sera régularisé. Amen. Amen. Et le chef a appelé mon ami. Mardi, il est venu. Mardi, il a expliqué qu'il n'a avocat. Il lui a expliqué tel qu'ils ont parlé avec l'avocat. Mais il faut faire pendant 2 semaines. Mais tu dois rester à la maison pendant 2 semaines. En attendant que le processus, dossier et salam. En attendant que le dossier soit ouvert. Le dossier salami. Le dossier a été fait. La préfecture. C'est là est à la préfecture. Et
puis bah pesinde ko mukanda. Et le frère a obtenu ses papiers. Troisième semaine azongi na musala. La troisième semaine, il est retourné au travail. Embauché en CDI. Et à côté de CDI. Avec son propre identité. Na mukanda yemoko. Alléluia. Amen. Je ne t'envoie pas d'aller aussi tenter, ça dépend de la foi de quelqu'un. Je te dis que quand l'Éternel dit, ce qui colle à l'obé, c'est que la Bible dit, il est derrière sa parole. Parce que c'est lui qui avait dit. Et quand Dieu dit, il faut avoir l'assurance. Tu dois avoir l'assurance. Vous savez, quand l'Éternel a dit à Élie, va, présente-toi devant Gad. Mais Élie partait avec toute assurance. Parce qu'il avait déjà reçu une parole. Il savait que ce qu'il dit, c'est Dieu lui-même qui viendra. Quelle parole vous avez reçue? Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Et tu as toujours peur. Dimanche passé, je vous avais donné un exemple. Je vous avais donné l'exemple du pasteur Didier. Pasteur Didier n'était pas un homme fort. Mais pasteur Didier, il s'est attaché avec un homme fort. Le fait de s'attacher avec un homme fort, cela me donnait une assurance de devenir aussi fort. Mais il n'était pas un homme fort. Tout simplement parce qu'il s'attachait à un maître à Zanga. Comme il s'est attaché à un maître qui s'appelle Azanga, je suis devenu aussi un homme fort. Je suis un homme personne. Parce que j'avais une personne à l'écouter. Je savais si je provoquais, je vais appeler mon maître. Et je vous avais dit, ne savez-vous pas que la Bible nous dit celui qui est envoyé plus grand que celui qui est dans ses mains? Que celui qui est dans nous est plus grand. Tu vas craindre quoi? Il faut que nous la démon. Tu dois provoquer les démons. Tu dois provoquer les sorciers. Quand tu dis, il y a un homme fort. Il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Non, des plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a de plus que vainqueurs? Alléluia. Amen. Et là, on est plus que vainqueurs. Qu'est-ce qui te rend plus que vainqueur? Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous nous aimons. Tu dis que tu es plus que vainqueur, mais pourtant tu ne vis pas comme de plus que vainqueur. Un vainqueur est celui qui ne perd pas. Et vous avez dit qu'un vainqueur est celui qui a toujours des paroles pauvres. Un vainqueur, c'est comme David qui disait à Goliath, je vais te trancher la tête. Goliath dit, David, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui a donné la parole? Parce qu'il était sûr que celui qui est en lui. Avec Jésus, avec Jésus, parce qu'avec lui, tu me touches, tu touches Jésus. Alléluia. Amen. Si nous sommes avec Jésus, nous devons marcher comme marche des vainqueurs. Parce que nous sommes de plus que 20. Dimanche passé. Qu'est-ce que je dis? Judoka. Troisième dan. Amen. Il venait de faire leur entraînement. Amen. Amen. Tu sais comment c'est l'entraînement de judoka. Et le soir, ils vont faire le footing. Amen. C'est. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, je ne vais pas chanter. Les sincères vont faire leur footing. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter. Amen. Nous acclamons Jésus. Et quand le maître partait à footing, quand on va mettre le footing, nous les petits, nous étions derrière eux. Mais